Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous partager quelques auteurs, quelques livres qui m'ont accompagné, qui m'ont aidé sur le chemin, des connus et des moins connus aussi j'espère. Alors je n'irai pas jusqu'à dire que j'ai trouvé toutes les solutions dans les livres, mais j'ai eu certaines prises de conscience. On peut déblayer le terrain en première approche et trouver, je pense, certaines pistes. Après, à nous ou pas d'approfondir, en tout cas ça permet au moins d'élargir notre vision. Je vais commencer par l'auteur Arnaud Desjardins. C'était un enseignant spirituel français qui a changé de vie après avoir fait la rencontre de Swami Prajnampad. Alors je vais pas vous faire toute sa bio, j'ai eu l'occasion, il y a à peu près 10 ans maintenant, de discuter avec une personne qui est allée en retraite dans son ashram en France et qui l'a rencontré en personne. Et il a été tellement marqué par sa rencontre qu'après lui aussi a voulu dédier sa vie en fait au partage des enseignements reçus. Quand j'ai commencé à découvrir le monde spirituel, je ne savais pas trop où aller, il y a tellement de courants qui existent. Et cet auteur, Arnaud Desjardins, est celui qui m'a touchée direct à travers ce que m'expliquait la personne qui l'avait rencontré. Alors j'ai commencé à acheter certains de ses livres, je vais pas tous vous les montrer, je vous en partage juste un. Voilà, c'est mon préféré, déjà rien que le titre est très parlant, L'audace de vivre. J'ai tout de suite adhéré et il a une vision un peu différente de ce qu'on peut retrouver ailleurs concernant l'enfant intérieur. C'est très intéressant. Plutôt que de le paraphraser, j'ai préféré vous partager quelques-uns de ces mots parce que je les trouve tellement forts et tellement beaux aussi. Il faut dissiper tout ce qui est illusion, les peurs, les fabrications du mental. C'est le processus alchimique du plomb changé en or. Vous chérissez des opinions fausses et celles-ci doivent être pulvérisées. Qu'est-ce qui doit être détruit? Uniquement ce qui n'a aucune réalité, nos peurs et nos désirs. Du fait qu'ils sont profondément enracinés dans l'inconscient, ils exercent un grand pouvoir sur nous. Et c'est au moment où ils sont réveillés par les situations concrètes de l'existence qu'un travail fructueux peut s'opérer. Ne les charriez pas d'existence en existence. Au moment où l'on est en plein bouleversement, comme un marin pris dans une tempête, il s'agit d'en sortir sans chavirer. Et tous les marins ne se noient pas, bien au contraire. C'est une traversée, on lève l'ancre et on prend la mer. Comme je le dis bien souvent, ou vous naviguez dans le golfe bien protégé de Saint-Tropez, ou vous partez en haute mer pour rejoindre une île lointaine. Voilà, gros coup de cœur pour cet auteur. Alors je vous les présente dans le désordre. Là, ça va être une trilogie. Attendez. Assez connu, l'auteur c'est Neale Donald Walsch, c'est un américain et le titre c'est Conversation avec Dieu. Voilà, j'espère que l'appareil photo fait bien le focus. Pareil, j'ai lu ça il y a environ une dizaine d'années et je les ai gardés. Le titre peut faire peur pour certains avec le mot Dieu, ce qui serait dommage si vous pouvez essayer d'aller au-delà du mot, si vraiment ça vous dérange, si vraiment ça vous bloque, ou alors vous pouvez le remplacer par un autre qui se rapprochera plus de vos croyances. J'ai lu les 3 livres très rapidement, j'ai pleuré quasi tout le long. Là aussi, ça a été une autre grande révélation. C'est avec ces livres que je savais déjà, mais sans le savoir. Je sais pas si je m'exprime bien. Je vais pas vous spoiler, mais pour le présenter rapidement, en fait, l'auteur est dans sa 50aine. Il traverse une période très difficile de sa vie. Rien ne va, il en veut à la vie, il en veut à Dieu. Alors, il décide de lui écrire et Dieu lui répond. C'est fait sous forme de dialogue. Il pose plein de questions. Tous les sujets sont abordés. Le couple, la relation aux autres, la relation à soi-même, la notion de temps, la famille, la mort, la vie après la mort, l'écologie même, etc., etc. Et c'est Dieu qui répond. Alors j'ai trouvé que c'était une trilogie très riche car ça aborde énormément de thèmes, des plus simples aux plus complexes. Si l'on n'est pas croyant ou si on a d'autres croyances, je pense quand même que ça peut être un livre, une trilogie très enrichissante au niveau du développement personnel. Alors j'ai 5 livres à vous présenter, vous allez pas me croire, ils étaient tous là près devant moi, donc je suis juste sur le lit, le 5e a disparu. Bon, il était tombé. Alors ça, c'est un livre qui fait partie des plus récents que j'ai acheté, donc c'est celui de Natacha Calestrémé, pareil, qui doit être assez connu pour certains. Trouver ma place. Le titre est un peu trompeur dans le sens où on pourrait s'attendre à trouver un énième livre de développement personnel, mais c'est pas du tout ça. Tout du moins, ça n'est pas que ça, ce sont des protocoles à réaliser soi-même pour se libérer des blessures émotionnelles perso, mais également transmises de génération en génération par nos familles, par nos ancêtres. Donc pour se libérer
libérer soi-même, mais aussi pour mettre fin aux héritages émotionnels de la lignée. Alors dit comme ça, pour certains, ça peut paraître farfelu, et pourtant, je vous apprends rien si je vous dis que dans beaucoup de familles, toutes même, il y a des schémas répétitifs, conscients ou non. Après, chacun ses croyances. Dans le livre, il y a aussi ce que j'appellerais plus des méthodes de visualisation, des prières aussi. De ce qu'elle explique, ce sont des rituels issus d'énergéticiens, de médiums, etc. C'est un livre dont je me suis beaucoup servi ces 3 dernières années, avec des résultats assez surprenants, assez bluffants, et en dehors des protocoles, ça reste quand même un livre très très riche au niveau de développement personnel aussi, parce qu'il y a des cas concrets de blessures, de traumas. Ça permet de comprendre certaines choses sur les conditionnements, sur l'ego, sur tout ça. Ensuite, l'avant-dernier, c'est un livre que j'ai déjà cité dans la vidéo sur le moment présent, c'est celui d'Edgar Tolle, très connu, donc Le pouvoir du moment présent. Je trouve que c'est mérité, il est rempli d'informations, d'explications, ça parle donc, vous l'avez compris, de l'instant présent, pourquoi c'est si important, comment ça peut tout changer, comment y accéder, etc. C'est fait aussi sous forme de questions-réponses, c'est un journaliste là qui pose les questions à l'auteur, et ce sont les questions que monsieur, madame, tout le monde peuvent se poser. Là, je l'ai lu il y a très longtemps, je dirais que ça remonte bien à 15 ans, et je l'ai toujours gardé lui aussi. Alors, je dis que je garde les livres parce que au début, je les gardais tous, et puis finalement, par manque de place et par choix, au final, j'ai décidé de les donner soit à des gens que je connais, ou soit je les dépose dans les boîtes à livres pour que ça puisse servir à d'autres personnes. Donc je garde vraiment maintenant ceux qui m'ont vraiment marqué, et donc celui-là en fait partie. Et il m'arrive régulièrement, comme les autres d'ailleurs, vous avez dû voir, il y a beaucoup d'annotations, de post-it sur tous, parce que j'aime bien soit relire où j'ai mis mes petits post-it, ou soit ouvrir comme ça une page au hasard et relire comme ça quelques mots. J'adore faire ça. Et d'ailleurs, tiens, à la fin de la vidéo, c'est ce qu'on fera. J'ouvrirai une page d'un livre au hasard et puis je vous dirai la phrase qui sera proposée. Je vais finir avec l'auteur Deepak Chopra. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, à la base, c'est un médecin endocrinologue d'Inde et qui va se tourner vers la spiritualité, notamment la méditation transcendantale. J'ai découvert il y a 20 ans, donc là ça remonte à encore plus loin, c'était mes tout premiers livres après ceux du Dalai Lama. Pour commencer, je trouve que c'est pas mal parce que c'est assez facile à lire. J'en ai plusieurs de lui sur la mort, la physique quantique, bien sûr la spiritualité, l'abondance, l'amour de soi, etc. Il aborde beaucoup de thèmes puisque la spiritualité englobe tout ça, la vie en général. Là pour la vidéo, j'en ai choisi un, et donc c'est Le chemin vers l'amour. C'est un très beau livre avec des personnes qui ont des problématiques différentes en recherche de compréhension, de guérison. Je vous laisse aller voir le résumé, il est très bien fait. J'ai trouvé qu'on pouvait s'identifier, et niveau compréhension, c'est accessible si vous débutez. Et puis c'est un livre porteur de beau. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Ce ne sont pas mes seules lectures, bien évidemment, mais je voulais pas faire une liste trop longue. Je pourrais vous faire une autre vidéo avec d'autres livres. Je trouve ça super intéressant de partager tout ça. D'ailleurs, si vous avez des lectures à me conseiller, n'hésitez pas, ça m'intéresse. Ou alors, si vous connaissez ceux que j'ai présentés, n'hésitez pas à donner votre avis, même si vous n'êtes pas d'accord. Voilà, et donc pour finir, je prends le livre d'Arnaud Desjardins, L'audace de vivre, pour vous lire un court passage au hasard. Un court passage, vous inquiétez pas. Hop. Pourquoi ne serait-il pas possible d'ouvrir son cœur? Si l'un ne vous est pas sympathique et que l'autre a une gueule qui ne vous revient pas, vous ne trouverez jamais Dieu ni le royaume des cieux qui est au-dedans de vous. Dans l'ancienne société hindoue, l'amour de plus en plus purifié et la communion avec la vie elle-même procédaient d'un mouvement naturel. Si vous découvrez la vie qui dépasse l'ego, vous n'aurez plus l'idée de dire c'est ma vie, mais c'est la vie. À partir de ce moment-là, vous n'avez plus peur de la mort. Ce qui naît meurt. Ma vie va mourir quand je vais mourir, mais la vie, elle, ne peut pas mourir. Vous êtes animé par la vie, et la vie est éternelle. Et étant libéré de la peur, de la mort, vous connaîtrez alors la perfection de l'absence de crainte, la perfection de l'amour, la perfection de la communion. Mais auparavant, il faut suivre un chemin naturel et, comme je le dis souvent, être d'abord normal avant d'aspirer au supra-normal. Voilà, peut-être même, tiens, que je ferai ça dans les prochaines vidéos, choisir un livre au hasard et puis une page, un petit extrait comme ça. Je vous laisse ici, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Prenez soin de vous, surtout c'est important. Ciao.